YouTube. Bonjour. Bonjour. Pour cette vidéo accompagnée d'une femme qui s'appelle Chloé Nous pour allons décrypter parler le sexiste. de Il faut et sexisme. pas couper la parole aux femmes. Voilà. Et il faut que yes. C'est bon. Non, ouais, regarde une émission de merde, libérale de merde sur le sexisme. Voilà. Du coup, je mettrai ce moment au début, tu vois. Ah, on fait des pauses pour la miniature. Ouais, vas-y pour la miniature, attends. Attends, viens, on je fait des mets mon trucs un casque. peu en mode Charlie Dino sexiste, tu vois un peu. Ah, elle je fait quoi, elle? Et là, tu fais genre tu boudes un peu en mode, tu vois. Et moi, je fais, tu vois. Attends, Ouais. je suis pas en entier. Vas-y. Ah, viens, on fait vraiment une mini en mode un gars, une fille. Non, mais vite fait en mode. Au pire, je fais la meuf. Vas-y, fais la meuf. Comme ça, et toi, tu fais plutôt. Tiens, en mode, Ah pourquoi elle grogne celle-là? Tu vois. Plus de Voilà. profil. Ouais, plus de profil. Ouais, attends, et tu regardes là-bas. Voilà, nickel. Ça va être horrible, ma tête, frère. Voilà. Vous vous dites si on dérange les cassez-vous, vous voyez pas C'est qu'on a un gars, intimité, nickel, les amis, c'est un remake. Putain. Ils avaient fait il y a un an la version racisme. Sommes-nous tous racistes? Et c'était vraiment une catastrophe d'antiracisme moral. Pour ceux qui ne savent pas, du coup, nous on parle d'antiracisme moral quand on l'oppose à l'antiracisme structurel, qui est un peu le vrai antiracisme politique, quoi. L'antiracisme moral, en fait, c'est un peu le truc SOS racisme des années 80 qui est en mode individualiser le racisme. Au lieu de dire que le racisme découle des structures parce qu'elles sont racistes Voilà. et que du coup ça se manifeste de plein de façons, aussi les trucs individuels comme des gens dans la rue, mais surtout le fait que c'est galère de trouver. Arrête avec la bouteille s'il te plaît. Pardon. De galérer à trouver un logement, à avoir un prêt à la banque, à avoir un emploi, etc. Bon voilà. Là, du coup, pour l'antiracisme moral, ça va être en mode, vous avez vu, il y a des gens méchants dans la rue qui sont racistes et ils vont insulter les femmes voilées. Oui, mais qu'est-ce qui crée ça? Voilà, si on veut l'attaquer, il faut que s'attaquer aux structures. Et du coup là, Et ce que je voulais dire, c'est que du coup, dans les dispositifs de l'émission, ça va faire un truc en mode expérience sociale. Ouais, Est-ce on va que venir ce après. mec, dans une salle d'attente, doit se mettre à côté du C'est noir ça. ou pas voilà, quoi. C'était ça, du coup. On s'en fout. Et ça parle beaucoup des stéréotypes et rarement plus. C'est ça. Rarement. oui, le titre de Rincla, sommes-nous tous, ça individue Oui, à soi. Et en plus, c'est- moi je me permets, sommes-nous tous sexistes? Pas mal, pas mal. Voilà. Tu les as bien mouchés. Ah, bah, tu les as attends. bien Mais mouchés. du coup, la version sexisme, ça peut être marrant, on est avec une femme. Vous êtes sexiste, vous? Et si vous l'étiez sans même le savoir? Même si vous êtes une femme d'ailleurs. Car nous avons Ah. toutes et tous des idées reçues Elle a dit sur... surtout si vous êtes une femme. Même si vous êtes Ah non, une femme pardon. d'ailleurs. Ah, même J'ai- si Car j'ai nous avons dit toutes et nul. tous des idées J'ai reçues projeté. sur les femmes. Alors vous allez guider notre cinquantaine de volontaires à travers ces expériences qui relèvent de la psychologie sociale, c'est bien ça? Absolument. Toutes ces expériences sont scientifiquement documentées. On peut déjà voir qu'il y a une sorte de... C'est vraiment le programme télé, donc on s'adresse aux normies là. Hein. Donc on essaie de simplifier au maximum et vraiment être en mode ne vous inquiétez pas, on prend le relais, c'est scientifique. C'est scientifique. Tu vois, ne vous inquiétez pas. C'est ça. Alors que ça ne veut rien dire, hein, pour rappel. Bon, c'est pas pour être anti-science, mais on peut faire dire ce qu'on veut à une étude scientifique et on peut Oui. prendre n'importe quelle étude scientifique qu'on veut. Et puis Hein. aussi, moi je vois un truc essentialiste un peu bizarre à ramener la science tout le temps sur des trucs qui n'ont pas de rapport avec la science, C'est désolé. ça. Après, sur des trucs sciences du comportement, qu'est-ce qui fait qu'en public des gens vont se comporter comme ça? Bon, peut-être des fois ça peut être un peu précis, mais moi je suis désolée pour Faut expliquer que ce soit le couplé à la sexisme. socio, quoi. En fait, déjà. Non, mais pour expliquer le sexisme, je m'en fous de docteur sciences de merde de France TV en fait. Et alors pendant ce temps-là, moi je vais observer avec attention le comportement de nos volontaires. Évidemment, pour le décrypter, je ne serai pas toute seule, je serai accompagnée de notre conseiller scientifique et d'une invitée de marque, l'humoriste et la comédienne Caroline Vigneault. C'est parti, Et Jamie? du coup, cette meuf, je crois que c'est vraiment humoriste normie, quoi. L'or un peu. Si je dis pas de conneries, c'est l'or un peu. Vendredi, tout est permis. Oh mon Tu Dieu. vois, ce lore-là. Ouais. Enfin, elle a fait un film où, en gros, je crois qu'elle est avocate, en mode féministe un peu libérale, et elle se retrouve transportée au Moyen-Âge, et c'est en mode, ouais, c'était dur. Enfin, j'ai pas vu le film, évidemment. Oui. Mais voilà, quoi. C'est un peu dire l'acabit de la personne et vers quelle idéologie on va aller, quoi. Résumé du féminisme libéral avant de commencer. Oui, les femmes, empuissantez-vous, ne vous inquiétez pas, il y aura toujours les femmes noires et arabes pour élever vos gosses Voilà. et nettoyer vos chiottes. Mesdames, avez-vous parfois le sentiment que les hommes vous coupent la parole en réunion? Après, c'est vrai. Après, bon, je connais trop de meufs qui coupent Ah, mais la oui. parole aux meufs noires arabes, mais. Mais moi, je sais que je coupe beaucoup la parole, je fais des efforts, mais il y a un procès d'intention qui m'est fait Oui. par mes viewers TikTok et Insta, parce qu'ils sont trop cons pour comprendre que oui, quand on cut un TikTok, on efface les espaces, et oui, des fois, on chevauche des trucs. Oui. Après, tu as un PB à couper la parole tout le temps par autisme. Par Oui, pur peut-être après ça serait autisme. m'excuser, moi je pense que je le fais pas tant que ça non plus, et je fais des efforts.
Oui, bon, bref. En découvrant cette Bref. jeune femme en larmes, iriez-vous la consoler? Moi non. Qu'est-ce qui se passe? C'est mon copain qui m'a quitté. Est-ce que tu vas conseiller une meuf dans la rue déjà, genre? En fait, moi, ça me gêne trop les gens qui pleurent, donc jamais je pourrais faire ça. Même si c'est quelqu'un que je connais, je peux pas, genre. Donc, un inconnu, frère, je pense que Un inconnu, mais est-ce que 2 inconnus, genre 2 anonymes, Ouais. tu irais toi? Oui, je pense. Ouais. Oui, on va pas regarder les 1h38, il y a des chapitres, on va zapper des trucs. Dans 10 minutes, on est en mode, il y en a marre, c'est de la merde, et on regarde autre chose, hein, ça se trouve. Hein. Laissez-nous. C'est parti, la meuf elle pleure dans la rue, est-ce qu'on va l'aider? Mais face à un homme qui pleure, votre Déjà, un homme qui comportement pleure, c'est pas un serait-il homme le pour même? moi, donc ça revient quand même à l'idée. Caroline, bienvenue dans notre poste d'observation. Je vous présente notre conseiller scientifique Sylvain Delouvet, psychosociologue à l'université de Rennes 2. Vous êtes prête? Et oui, je suis impatiente même de voir ces expériences. Et qu'est-ce qu'elle branle là? Il y a toujours un quotient, dans l'émission antiraciste, il y avait l'humoriste qui fait Première Étoile, vous savez, le Renoir là. Putain, qui est dans Tout Simplement Noir d'ailleurs. Le Renoir. Bah, c'est un Renoir par rapport à l'antiraciste. Lucien Jean-Baptiste. Du C'est une coup, blague, frère. Qu'est-ce que tu veux en fait là? Qui t'invite? C'est Charlie Je vous invite sur mon plateau. Bon bref. Non, il y avait ce mec là et en gros il sert un peu à dynamiser l'émission, à dire ah putain, bah, ouais. C'est un peu le mec un peu neutre qui dit waouh putain, et qui est un peu concerné en mode oh bah je savais pas, putain je savais pas que tu vois. Ouais. C'est un peu à identifier le spectateur Oui, il y a un mec à une un figure peu- en plus que les gens connaissent peut-être parce que nous on connaît pas cette meuf, mais ça se trouve plein de gens sont en mode waouh il y a Caroline Oui, c'est Dignot. vrai, ça se trouve, Tu vois c'est une go famous de fou. C'est ça. hein. Et j'ajoute que le but de l'émission n'est pas de désigner qui est sexiste ou qui ne l'est pas, mais de s'intéresser aux mécanismes à l'œuvre dans notre cerveau, à toutes et à tous, en matière de sexisme. Le Là, sexisme donc ils vont peut aller dans la être absolument- pipeline un peu, mais en fait c'est neurologique. C'est neurologique. En fait c'est neurologique. En- Sans expliquer même si ça l'est, qu'est-ce qui crée ça même. En fait on va répéter ça pendant une heure. Ça va on être va trop dire chiant. ça pendant une heure, ça va être insupportable, mais surtout. Non mais on peut apporter des datas. En fait, c'est les zététiciens de la psychologie, ça me fatigue. On va lancer notre première expérience, si vous le voulez bien, et elle va permettre de faire une sorte de constat sur les stéréotypes de genre. Est-ce que c'est bien ça, Jamy? Les participants vont faire la même chose. Ils vont être divisés en 2 groupes qui ne vont pas voir défiler les mêmes photos devant eux. Et c'est en comparant leurs réactions par rapport à ces différentes photos que nous allons mettre en lumière nos stéréotypes de genre. Voilà, Je donc vous c'est en ça. dis pas Moi, je plus. m'étais pris une sauce. C'était quand? C'était en décembre, je crois. J'avais là que t'as un truc de Oui. Cyrus North qui. Tu sais, c'est les trucs où il se met dans la rue, il interviewe des gens. T'as une meuf qui arrive. Après, j'ai rien contre la meuf. N'empêche Oui, qu'elle non, est on s'en bat les membre. couilles, Et mais- elle fait la promotion d'une asso. Et en plus, je ne savais même pas à l'époque, mais c'est encore pire que ce que je disais. Vraiment d'une asso, je crois que c'est Inspiring Girls. Ouais. Une asso vraiment qui marche main dans la main avec des marques comme Mattel. Donc vraiment des super marques comme Barbie et tout. Et qui en gros aurait pour but d'éliminer les stéréotypes de genre. Donc en fait, quand tu axes tout sur les stéréotypes, du coup, c'est ultra individualisant, quoi. C'est ça qui est rigolo, quoi. Tu sais, c'est pour dire, oh putain, les gens pensent que les Arabes c'est des voleurs. Oui, bah à la limite, si c'était que ça, Non, mais oui, en fait. Bon, à la limite, pas les couilles, on au fout, final. quoi. Et surtout, sur le truc de l'association, pour revenir dessus, c'était vraiment dans le programme, il y avait de mettre des meufs trop stylées dans des écoles pour qu'elles parlent à des gosses en mode vous savez Ouais. que les femmes aussi peuvent Oui. devenir astronautes. Donc ça veut dire qu'une fois que tu l'as dit que c'est entré dans la tête des gosses, qu'il n'y a plus de clichés, c'est bon. Enfin, genre. C'est ça. C'est pas qu'une en fait, question. Après, quand c'est tu bien veux, de tu faire peux, quoi. rêver, t'as vu, mais genre. Je sais pas. Bah, en fait, ils pensent trop. Est-ce qu'on mérite pas mieux que ça genre, Ils pensent que le problème de fait que les. Par exemple, parlons de racisme, si le fait qu'il y ait moins de rebeux qui soient ingénieurs, c'est parce qu'ils pensent qu'ils peuvent pas le faire. Alors peut-être qu'il y a ça aussi, mais aussi parce que dès qu'ils vont passer des entretiens, Oui, ils vont voilà. être maîtrisés, quoi. Enfin, je sais pas, ça va vite, quoi. Ou même avant ça, même à l'école, il y a déjà des trucs, des différences qui sont faites, quoi. Oui, Donc, c'est vraiment un truc ça. de ouais, si tu veux, C'est tu le peux, truc quoi. libéral de le travail paiera, et si tu travailles pas, tant pis pour toi. C'est ça. Tu savais que tu pouvais être meilleur. Non, en fait. Exactement. Moi, ça me fatigue, les trucs comme ça. Bah après. La DA des lieux m'énerve, ouais, c'est un peu. En fait, j'arrive même pas à. On va décrire. On dirait un Ikea un peu. Tu vois ce que je veux dire, la Pire cantine. encore. La cantine d'un Ikea. Oui. Quel est le premier métier qui vous vient à l'esprit en voyant ces photos? Docteur. Sage-femme. Secrétaire. Je sais pas. Hôtesse de l'air. Ah, c'est misogyne. Mais je fais exprès, je dis le pire exemple à chaque fois. Moi, je voulais C'est ce qu'ils vont outpoker, dire. j'arrivais pas à réfléchir. C'est ce qu'ils vont dire, alors qu'en fait, Eh ben non, elle était médecin, elle était chef d'entreprise et pilote d'avion. Si à la place Je de dirais cette pilote photo, d'avion, le vous dire aviez vu pilote d'avion. celle-là, Ah, c'est Au vraiment lieu une de guerre, par contre, c'est celle-ci. assumé. celle-là, et plutôt Moi, que ce que je vois, en celle-ci, tout cas, c'est des blancs. Perso depuis le début. et nos 2 groupes de participants, selon qu'ils verront un homme ou une femme dans la même situation, leurs réponses seront-elles différentes? Infirmière,
Chirurgien. Chirurgien. Non, on n'a pas le temps de réfléchir. On veut répondre des choses Moi j'aurais dit instinctives. stripteaseur. Donc on y va Oui, et on j'aurais répond, dit plutôt. À Ouais, chaque je mec vais qui dit dire. stripteaseur, à chaque métier, le mec l'obsédé sexuel, stripteaseur, Top teaser. cosplay. Infirmière. Sage-femme. Ça c'est mon gars ça, c'est mon misogyne. C'est cool. En plus on dit Certains plus sage-femme, on dit mailloticien. Ah ouais On Ouais. fait preuve Putain. d'imagination. On apprend tous les jours. avec toi. D'autres, beaucoup moins. Brainstorming, il a dit. Attends, quoi, il a dit quoi le nez là? Vu que c'est un métier. Stylo plume. Et vous dans le chat, qu'est-ce que vous aviez dit? Vous avez dit quoi les amis sur YouTube? Dites en commentaire ce que vous auriez dit, c'est en bas. Après pour la meuf, franchement c'était forcé. Je dis exprès de faux test de l'air, mais elle a vraiment. Elle a pas un truc de test de l'air, elle a un truc de pilote. Donc faut vraiment être très misogyne pour dire au test de l'air prom d'homme, je trouve. Ouais. Quand même. Qu'est-ce que ça nous révèle, ça, Sylvain, ces résultats? Justement, ces résultats nous montrent la puissance et le caractère automatique de ces stéréotypes. On l'a vu sur plusieurs de nos participants qui donnent une première Il a un réponse master pour dire de ça, manière lui. automatique, instinctive, et qui ensuite essayent de se reprendre. Ou au C'est contraire, vraiment l'une de assez nos marrant. participantes qui explique qu'elle Le avait... semar nul, master. J'ai même pas dit de thèse, j'ai pas dit de doctorat. Il a un bac plus 3 ou quoi lui? C'est vraiment le débile. J'ai un BTS ou quoi l'intello là? La disposition, moi je m'en fous un peu des trucs de concernisme, mais c'est vrai que t'as vraiment un homme qui explique Non à mais ta oui, mec. mais il y a une DA où ils vont dire les mecs qui coupent la parole dans les discussions et là le principe du truc, oui, bon, après... En fait c'est un peu du... Est-ce que j'ai envie que les meufs comme ça, elles parlent beaucoup? C'est un peu du mansplaining. Alors du coup mansplaining c'est de l'anglais. C'est-à-dire C'est un mec mansplaining, un mec qui explique. C'est moi qui te Pour mansplain le en fait. confirmer, on a interrogé des enfants de cet âge-là. Vous allez voir que les stéréotypes sont bien présents. Regardez. 80 joueurs, merci beaucoup. Est-ce que c'est mieux d'être un garçon ou d'être une fille? Bah, d'être une fille. Pourquoi? Bah, parce que comme ça, on part pas à la guerre. Et on choix surtout dans les maillots, parce que Après, moi, j'étais aigle quand j'étais enfant. Tu sais que moi j'étais un peu egg dans l'autre sens moi. Comment ça? Bah egg aussi, mais egg, non, egg c'est un terme pour dire, merci beaucoup pour le follow Liam, c'est un terme pour dire quand t'es trans mais que tu l'as pas encore vraiment réalisé. En gros, c'est un peu une vanne Oui, dans voilà, leur queer en fait. Voilà, mais par contre, qu'est-ce que tu me racontes? Egg dans l'autre sens, ça veut rien dire. Non mais je dis n'importe quoi, mais je veux dire moi aussi, enfin j'étais pas egg à ce point, mais moi j'étais vraiment le mec pote avec les meufs qui jouait la dinette et tout le temps moi, jusqu'à mes Oui, 10 ans. tu te faisais harceler par les mecs quoi. Ouais. Oui, donc c'est pour ça que t'as fait ça. J'avais pas le choix. Moi, c'est l'inverse. Moi, on me prenait pour un gars, j'aimais Ouais. trop. J'étais. Tomboy. Ouais, très tomboy. Moi j'étais en Au mode, fond, moi, ça je me- suis un homme, ça me convient, est-ce que je peux jouer au foot? Non. Eh ben d'accord, on va jouer à papa-maman alors, pas de problème. Moi, j'étais vraiment un. Non en vrai je joue au foot, je J'étais vraiment mec en vrai, c'était stylé. Nana mec, comme Nana dans mec. Simone Barbès. En vrai, oui. Ok. Et en vrai. Raconte pas ta vie non plus. Non, en vrai, c'était dysphorique. Non, en vrai, c'était dysphorique quand j'étais. Ah ouais, vraiment? Oui, oui. Tu vas pas me faire. Non, je vais pas faire. Tu vas pas me faire. Hein? Ah, ça Tu restes suffit. comme t'es. Non, mais. Non, bah attends. Va te faire honte. Non, mais c'était dysphorique de fou en vrai. Mais c'est passé. Ça va pas se réveiller. Ta gueule, Non, toi. parce que attends. Ouais, je vais faire des blagues pires que toi si tu continues. Non, Donc, pardon. Ça va, eh. Je vais faire des blagues. Non. ouais. Tu restes comme t'es. Tu restes comme t'es. Il a dit pas de god. Hein. Il a dit pas de god ceinture, ce mec. Il y a une dédicace à maman qui regarde peut-être le stream. Parce que les garçons, ça fait la bagarre. Dans la cour, je vois plus de garçons qui font plus de bêtises que les filles. Elles font tout le temps des jeux calmes. Et à l'école, elles font tout doucement. Alors que quand les garçons... En fait, ok, oui, J'espère qu'ils vont dire que c'est des raisons d'éducation. On va J'espère qu'ils continuer vont parler de longtemps à dire oui, les gosses ils disent des trucs, ils sont aliénés. Pourquoi on est éduqués comme ça, Bref, genre, ensuite, est-ce qu'ils vont dire le rôle de l'école là-dedans? Ou ça va se résumer Oui, aux parents? bien sûr. Parce que le vrai porteur de sexisme parmi les enfants, que ce soit de sexisme, de racisme ou même plein d'autres trucs, c'est l'école. Qui met Bah les oui. élèves en comparaison, qui. Enfin voilà. Bah, En concurrence, pardon. comment tu vas réprimer tel élève par rapport à tel autre C'est ça. Et ça, c'est sur des dynamiques de race, hein, par ailleurs. C'est pour ça que, moi, Ouais. désolé, le truc de éduquer vos garçons, alors oui, tant qu'on Bien peut, sûr, mais mais- oubliez pas que vos gosses, vous les voyez moins que les profs les voient. hein. Bah, Quand vous- oui. Donc c'est aussi à l'école et à l'État de se remettre Ouais. en question et dans sa responsabilité là-dedans. Ouais, exactement. C'est une dinguerie quand même. Voilà quoi. L'école participe en grande partie à l'association primaire, mais bien Bien sûr. sûr, Bah, oui. même. Ah oui, t'as fait un petit fou de la gueule avec un emoji, j'avais pas vu. L'autiste. Bon, ils sont trop mignons. On Bah va les oui, retrouver putain, tout au long de les petits l'émission, vous marmots. allez voir. Sylvain, comment on explique ces témoignages d'enfants? Qu'est-ce qu'ils nous disent? Non, mais Alors, il a ce besoin de témoignage tout est expliquer. juste En fait, C'est c'est le livre vraiment. de la tentation. On va passer à. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de ces images? Voilà, je vois ma meuf, tu vois, elle est avec. Non, bref.
Mais c'est fou en vrai dans la forme de ce truc de tellement le prendre le spectateur pour un con qu'on va quand même lui remettre une couche avec un mec qui a une autorité, parce que quand même il a une chemise et en plus il a un doctorat, et lui expliquer que ce qu'il a vu quand même, il faut lui expliquer quoi, parce qu'il serait pas capable d'en tirer une conclusion. Donc c'est habituer encore une fois le spectateur et que c'est un teubé. Ça me rend dingue, frère. Ça me rend dingue. Ouais. Tu veux dire autre Après, chose? je sais pas, c'est la forme plateau où t'as un mec spécialisé qui est comme ça. Genre, Bah la forme télé quoi. Oui, bien sûr. Après, combien de vidéos YouTube font ça maintenant aussi tu vois, Généraliser ces stéréotypes qui vont engendrer, on l'a entendu dans plusieurs réponses, des préjugés, des attitudes plus ou moins favorables à un groupe ou à un autre. Ouais, puis ce qui est étonnant, moi, ce qui m'a frappé, c'est le courage. Pour tout le monde, le courage, c'est la virilité, c'est les quoi. garçons. Et ça, c'est quelque chose que j'ai du mal à intégrer. Pourquoi, d'ailleurs, même quand vous faites quelque chose de courageux, en tant que femme, on vous dit « Ah, toi, t'es une femme qui a des couilles ». Après, l'expression avoir du clito, au final, c'est comme Tarantino, ce qu'il fait dans Boulevard de la Mort. Vous réassociez des termes virils aux femmes, quoi. Après, faut faire ce que vous voulez, hein. Mais c'est pas comme ça que tu Enfin, tu vois. Peut-être qu'il faudrait réfléchir à la virilité, à la fois l'accepter, parce qu'elle peut être super aussi. Moi, je suis très content d'avoir une daronne virile déjà, plus que mon daron. Voilà, mais aussi penser à d'autres pas formes, je sais pas comment t'as compris, tu vois. Mais en fait, ce qu'il faut capter, c'est qu'il y a certaines meufs qui sont viriles et ça leur apporte en société aussi. Mais oui. En fait, c'est ça aussi qui me saoule sur les trucs, le prix de la virilité, les trucs le comme coût ça. de la virilité. Le coût, ouais, je m'en bats les couilles de livre de merde, frère. Pour moi, c'était une honte de ne pas considérer que, que la virilité, elle peut aussi transcender les questions de genre. C'est même pas surtout que transcender, c'est surtout que ce livre-là, il est con parce qu'il est raciste et méprisant, parce qu'en fait, tu obstrues tout un truc qui montre que, en fait, pourquoi est-ce que... Par exemple, les mecs de quartier, pour prendre ce qui est dit dans le livre. En gros, ce livre dirait que la virilité a vraiment un coût. Et en gros, elle dit, regardez ce que ça coûte à l'État, toutes les choses qu'on casse. Et sa morale un peu du livre, c'est les hommes devraient prendre exemple sur les femmes, à être un peu plus sages, comme ça ils seraient un peu moins disruptifs. Alors qu'en fait, pour moi, c'est l'inverse. Pour moi, je suis en mode Virginie Despentes. Si les femmes, elles vont casser des trucs basés, qu'elles les cassent. Voilà, c'est ça. Et du coup, il y a aussi ce rapport à l'identité, même si on essaie d'analyser, même psychanalytiquement, pardon, qu'est-ce qui fait que tu t'en remets à ta virilité? C'est quand t'as plus grand chose d'autre. C'est quand t'es un homme indigène qui est méprisé par l'État, que t'es pauvre et tout. Et au final, je dis pas que c'est bien, mais en fait, il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui amène à ça, même si on veut le déconstruire pour. Voilà quoi. Et c'est pour ça qu'il faut s'intéresser aux masculinités subalternes, parce que ça amène à toutes ces questions-là, au lieu de se dire c'est cher les hommes, il faudrait qu'ils soient gentils et doux et être dans le care, mais. Ouais. Moi, ça me. Je sais pas. Pas convaincu. Enfin, ça va, je suis quand même gentil, doux et dans le care. Oui, ça va. Ouais. C'est moi qui suis viril. J'espère que vous êtes en pleine forme, car l'expérience qui suit consiste à mesurer votre force. Vous allez prendre la maillotche et frapper le plus fort possible sur le dynamomètre. Ça va envoyer, hein. Wow. 799. Là où ça aurait pu être cool l'émission, c'est qu'ils auraient dû truquer pour mettre des résultats nuls à ceux qui veulent retrouver. Et là, voir leur réaction vraiment, tu vois. Là, tu fais un truc drôle en plus, quoi. Ouais. Bravo, Féti. Let's go. On se rend compte qu'au fur et à mesure que les hommes passent, on se compare. C'est montrer qui est le plus fort parmi les hommes. C'est quand même le but. Une chose est sûre, après, c'est vraiment une compète, quoi. Participants se sont particulièrement défoulés. C'est peut-être le PV que ça se mesure sur ça, mais... Non mais désolé, mais là c'est un jeu quoi. Oui. Tu me dis faut taper le plus fort, je suis en mode vas-y je tente. Ça y est frère. Je pense que les meufs aussi, après ils vont le faire avec les meufs aussi peut-être. Je pense pas, mais après je parlerai d'un truc. Vas-y. Non, après. Ok, parce qu'en vrai, je pense même des meufs là, t'as envie de jouer quoi. Mais en sinon fait, on irait pas à la fête foraine. Non mais bien sûr, mais ça... À la fête foraine, tu vois beaucoup de meufs mettre des patates dans les trucs. Eh bah de plus en plus. Merci les wokistes. Je te jure, de plus en plus. C'est quand même un truc de clampin de mec, frère. Après, oui, c'est vrai. Voilà, ça reste. Mais de plus en plus. Oui, d'accord. Ça reste un truc de mec, stop. Mais je dis pas le contraire. Non, mais je parle du fait que tu mets un jeu. Mais oui. J'ai envie d'être le meilleur. Oui, ça. Bref. Je suis qu'un homme au final. Oui, faire cette expérience avec des meufs qui regardent ça, c'est mon rêve. Ça, c'est. Ah, avec des meufs qui regardent, oui, putain de fou. Ce serait beaucoup plus drôle. Mais oui, t'as raison. Ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, des fois, on est trop là en mode oui, on nous vend une virilité ultra forte, ultra musclée et tout, mais au final, ce n'est pas si vrai parce que dans les. Qui est gagnant en société, c'est pas forcément les mecs musclés qui vont taper le plus fort, hein. C'est pas la masculinité hégémonique. Mais tu ne sens pas concerné par cette phrase, toi. Putain, je suis arabe et prolo. Il faudrait que je sois musclé, moi. Mais en tout cas, c'est pas la masculinité hégémonique, et je sais que cette émission, elle va dire ça. En mode, ah oui, il faut avoir des muscles et tout, alors qu'au final, actuellement... tu crois qu'elle est assez... woke, oui, évidemment qu'elle va pas te dire que... Oui, que... Non, mais ils vont te dire que c'est un truc de domination, et on va voir qui n'a pas participé à ce jeu, et être là en mode, eux, c'est pas les dominants, alors que... C'est vrai. Voilà.
Bref. Ils vont maintenant être soumis à la deuxième phase de la même expérience. Faire le fer à repasser, c'est ça Et leur ils ne sont pas autisme au bout là de leur surprise. Non, le nombre de meufs qui ont pas le temps de passer le fer à repasser, les gars, c'est peut-être ça le. Parce qu'il faut acheter un défroisseur. Oui, d'accord. En réalité, notre but n'est pas du tout de tester leur capacité manuelle. Il s'agit d'observer leur comportement lorsqu'ils se retrouvent confrontés à des activités perçues comme très genrées. Le bricolage attribué aux hommes et le repassage aux femmes. Question: en s'adonnant à l'une ou à l'autre de ces activités, certains de ces hommes vont-ils se sentir frustrés dans leur virilité? Pas de chance pour moi, c'est le repassage. Et c'est pas mon fort. Mais y'a quoi de dur? T'appuies sur un bouton, tu mets de l'eau dedans, ça me rend dingue! Mais après, il y a ce truc de faire semblant de pas savoir faire Oui, pour se taper les faces. on va pas citer des blazes. Mais oui. Mais putain, heureusement que t'es là, chérie, parce que pour lancer la machine, moi, c'est vraiment. Il y a un bouton, frère. Ah, ça m'énerve, gros. Tu regardes l'étiquette de ton t-shirt, il y a écrit le nombre de. Il suffit pas d'appuyer sur un bouton pour passer. Non, mais c'est tout un art. C'est pour ça, acheter un défroisseur, vous verrez que c'est beaucoup plus simple au lieu de vous branler sur un art. Moi, j'ai mon défroisseur, je suis trop heureux. Je dois l'avouer ici, je repasse jamais. Ah oui. J'allais dire, ça se voit, je par sa chemise. Non, ça se voit pas. Non, ça Quand il va. a été passé par les maquilleuses, j'allais dire, je suis Ça va sexiste. être compliqué, j'aurais préféré aller de l'autre côté. Et je découvre ce que c'est qu'un fer à repasser en fait. Enfin, bon, Mec, il est prof de j'avais déjà techno, il sait pas ce que c'est un fer à repasser, mais il faut le virer, ce mec. Frère, c'est l'enfer. Tu rentres à. Il doit faire quoi, les autres? Un meuble? Oui, bah t'as une notice, quoi. Je comprends pas trop. David. En gros, c'est pour montrer qu'il y aura des mecs nuls au bricolage alors qu'ils sont censés être forts. Je pense. Hein. Ah oui, puisqu'on est dans l'arc où il souffre aussi. Oui, En ok. même temps. De grand-mère. C'est une technique de grand-mère. Votre grand-mère repassait comme ça. Je sais pas. Ah, d'accord. Pourquoi il met de l'eau Je avant repasse. sur le t-shirt? En repassant, je remercie ma femme et je me rends compte du boulot que c'est et du temps que ça prend. Et que je me dis qu'en rentrant, il va peut-être falloir que je lui propose mon aide en lui faisant peut-être une Elle était temps, démonstration. t'as une calvitie. Oh, le Maintenant, gros je sais repasser. poison, frère. T'as totalement bon cœur de froissé. cheveux pour te poser la question. L'un de nos participants, en revanche, semble n'avoir aucune difficulté à manier son Ah, let's go. les hommes, les vrais DZ. Monsieur Féti, vous avez l'air très concentré. Il y a une réputation à tenir. Vous avez l'habitude de repasser? Un petit peu. Donc j'ai une famille nombreuse, donc il faut donner un petit coup de main quand même. Ah bah c'est bien. Le geste Ce daron, beau souple. gosse. C'est Trop bien. stylé. Heureusement qu'on est là pour vous sauver un toujours. C'est fou quand même. Pas trop stylé, en vrai, non. C'est Non, c'est normal, mais par rapport aux autres, c'est stylé. Par Dans la rapport aux rangée autres, d'en face, désolé. nos bricoleurs semblent mieux s'en sortir. Un coup de pour main, remplir quoi. Non, leur après, ça se mission. trouve, il dit un coup de main, il est humble et il fait vraiment la Oui, moitié oui, des oui. tâches, y'a pas de galère. De ouf. Valentin. Déjà, le fait qu'il sache faire une fer à passer, c'est quand même bon signe, quoi. C'est pas juste que ça soit bon C'est signe. le fait qu'on en arrive là, mais. bref. Si Valentin s'en sort aussi bien en Alors que la bricolage, vraie solution, c'est d'arrêter de vivre en foyer et d'avoir chacun son propre appart, ses propres affaires, faire son propre ménage. Oui. Voilà. Oui. Lisez la gannerie. Hein. Question aux femmes. Vous préférez Pas mal. vivre avec un homme, soit il fait semblant de savoir rien faire et du coup il fait rien, ou alors, ce que je peux être, il veut tout faire dans le sens non mais laisse-moi faire. Non, mais pas en mode il croit que t'es nul, mais en mode j'ai envie de faire parce que moi j'ai trop envie de faire les choses. Mais moi, je préfère ça, frère. Ouais. Parce que c'est aussi un truc un peu tu peux te sentir rabaissé, tu Bah, vois ça des fois. En fait, c'est chiant, mais quel résultat tu as? T'as quelqu'un qui fait un truc à ta place. Donc moi, ça m'arrange en vrai. Oui. Mais, en fait, je pense que c'est une double peine de devoir faire le truc et qu'en plus, quand tu demandes un peu d'aide, le mec fasse semblant de pas savoir le faire Ouais, ça doit rendre et d'y dingue. mettre de la mauvaise volonté. C'est Ça doit rendre dingue, en vrai. insupportable. Ah ouais. Insupportable. Ouais. En vrai, ça te ruine une relation, un truc comme ça. Mais moi j'ai vécu Désolé, hein. ma daronne et j'ai pris un peu d'elle en vrai, tant mieux par rapport à ça, où j'ai ce truc de non mais c'est bon, tu vois. Bon, il y a des trucs que je peux plus faire physiquement, genre voilà, donc tu m'aides et tout. Oui, oui, oui. Mais par exemple, genre monter un meuble, Et même c'est- s'il faut le faire à deux, j'ai envie hey, laisse-moi, tu vois. Mais je capte. Laisse-moi oui, faire. sur des trucs comme ça, tu je vois. capte. C'est vraiment ma daronne qui est comme ça, moi. Oui. Bah, en fait, s'il est de bonne foi, le mec, tu lui expliques une fois, il est censé comprendre quoi, enfin, tu vois. Oui, en fait, ce qui est le problème, c'est de devoir repasser tout le temps C'est derrière. de la folie, hein. Faire à passer, c'est un trop long. Après, on a aussi une chance aujourd'hui, c'est qu'on a internet. Genre, moi, d'ailleurs, c'est marrant, Oui. quand j'ai appris, je devais faire une cravate pour je sais plus quoi, une fois. J'ai regardé 5 vidéos, je comprenais rien, et c'est une vidéo d'une meuf qui m'a appris. Tu vois. Comme quoi. Non, mais voilà, maintenant, on a accès à tout en tuto, on a plus d'excuses, je suis désolé. Même pour Ouais. les trucs vraiment chauds, bon, après, des fois, il faut pas prendre Non, de mais risques. tu vas avoir ton modèle de machine à vas-y, laver sur frère. YouTube, en fait, si Mais jamais oui, non, c'est même, galère, désolé. tu vois, genre. L'IA. Il t'envoie directement le modèle, t'as la notice qui est envoyée, il te simplie, il te trouve le truc. Désolé, là où ça peut être ouais. utile, c'est bien là. Et même cuisiner aussi, désolé. Hein. Cuisiner, ça peut être plus compliqué en fonction. Oui, parce que c'est un truc. Moi, j'avais. Après, moi, j'ai des trucs de TCA. C'est pas pareil, Mais oui, 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 oui. Et
Ça prend tellement Il y de a temps. des mecs qui ne se... Non, mais il y a des mecs qui se lèvent pas pour faire un truc au air fryer. Ah putain. Oui. Allez. Donc il va falloir que l'on retourne frapper sur le dynamomètre. Là encore, Jamie Ouais, je mène mange nos comme un gosse, participants en malheureusement. bateau. Cette histoire de problèmes techniques n'est qu'un prétexte pour les amener à C'est le roi des mesurer esbroufs ou quoi, une Jamie nouvelle fois leur force. Que des prétextes. Question, vont-ils frapper plus fort selon ce qu'ils ont ressenti Ah. en repassant ou en bricolant? On va vouloir prouver. J'ai pas compris. Autrement dit, Qu'est-ce qui est qui plus fatigant repasseur? Ah, en gros, en fonction de ce qu'ils ont été attribués, est-ce qu'ils vont vouloir prouver en voulant frapper plus fort? Je crois que c'est ça. Ok. Constate que les participants qui ont repassé ont davantage Ah, ils ont voulu augmenté prouver, leur ils se sont score sentis que masculins. ceux qui ont bricolé. Mais ça À pue la merde l'exception de de faire ça. Fetty, pour qui le repassage n'avait rien de frustrant. Après, je me dis, tu passes une... Non, mais après, oui, je pense que tu veux forcément mieux faire, mais du coup, ils notent qu'ils ont mieux fait ceux qu'on... Je sais pas, après, bon, ça veut rien dire. Hein. Pour Mais ceux ça- qui ont repassé, un participant Je ne a même vraiment. augmenté son Peut-être score que je suis con, de je plus ne de comprends pas. 150 points. Tout qu'en vrai, les jeux comme ça, c'est toujours la deuxième fois que tu fais un peu mieux en général. Et oui, je... Il a carrément triplé. Carrément. Il est passé de 0 à C'est 3. grave. Comment on explique cette différence entre les deux frappes successives? Alors, ce qu'on observe ici, c'est ce qu'on appelle la frustration virile. Dans la première tâche, on leur demande de frapper sur la maillotche. Et C'est ça en fait qui va rendre fou, c'est qu'il y aura ce mec-là qui est dominant dans toutes les strates de la société alors que c'est un maigrichon comme moi. Bon, il a la chance du coup d'être un bourgeois et d'être un blanc, contrairement à moi. Et il va nous faire croire qu'il y a la frustration virile qui causerait la domination des hommes. Alors que c'est lui le vrai dominant dans l'histoire. Mais alors qu'il n'est pas du tout viril. Enfin, en tout cas pas viril dans le terme de force physique, parce que la réalité c'est plein d'autres choses et tout. Mais c'est ça la vraie honte. C'est ce petit bourgeois de merde, binoclard, qui va venir faire la leçon à... Bon bref, ça m'énerve. Je redeviens indigéniste, j'en ai rien à foutre. Il y a des mecs qui s'en sortent sans être fort, sans être avec des muscles aussi. Moi, ça m'énerve cette histoire. Je dis quand on était au shot. Attends, je vais Quoi? C'est ce que j'ai dit quand t'étais au shot. Ah bah C'est que voilà. du coup c'était fou de voir un petit binoclard doctorant venir nous dire qu'il y a une loi du plus fort alors que c'est lui le plus fort. Ah oui, c'est toi le plus fort, frère. C'est lui qui est le plus privilégié. Ah oui. Mais après, moi, je vais pas parler de juridique, mais... Même vous voyez juridique, bien frère. qu'il y en a là. Et- La justice elle est pas sexiste. Oui, Qu'est-ce que tu racontes, frère? en plus. N'importe quoi, gros. Non, mais même dans toutes les strates de la société, globalement, il y a une domination des hommes. La justice n'est pas vraiment la justice. Oui, bah ok, Batman. Ok, Vas-y, frère. Batman. Au Camry, au Suzuki. Allez, c'est parti. Est-ce que vous vous arrêteriez pour lui proposer votre aide? Déjà, non, en vrai. Mais en fait, C'est pas pareil, Mais moi, quelqu'un c'est au pas- sol, tu vois, qui a mal, quelqu'un qui pleure, je me dis peut-être qu'elle a besoin de son moment où elle chiale, quoi. Enfin, c'est dur, en fait, de se... en fait, et moi aussi, je me dis, si je pleure en public, j'ai pas envie que tu viennes me parler. Je vis déjà une humiliation. Oui, si t'en viens à pleurer en public, laisse-moi... Fais comme si tu voyais pas. En vrai. En vrai. Après, peut-être qu'il y a des gens qui pleurent en public parce qu'ils ont besoin qu'on les réconforte. Putain... Mais je vais plutôt miser sur... c'est terrifiant. Elle a maté un film. je troll pas. Elle vient d'apprendre. PTB. Elle vient d'apprendre pour le Celui patriarcat. qui gère les lois contre le pouvoir. Les sénateurs, on les oublie beaucoup. Bah oui, on est d'accord avec... Enfin, oui. Et donc Ouais, tu du crois coup, que la c'est à justice l'écart n'est du pas patriarcat sexiste. C'est à l'écart du patriarcat, les sénateurs, les institutions politiques? Bon, qu'est-ce qu'il raconte? Bon, allez. Bon, bref, stop the car. Dans le doute, tu demandes si elle a besoin d'aide, oui. Ouais, Stop au the pire, car, ouais, en vrai, ouais, tu te dis un dis petit ça va. Bon, évidemment que la réponse, tu l'as parce qu'elle chiale, mais tu sais, un petit ça va. Ouais, tu vois? Ça me gêne trop. T'aurais pas un 06 ça, qui croit pour draguer? Ton mec t'a quitté, ouais. Attends, bah écoute, viens chez moi. Et surtout, en plus, la meuf, elle te répond, elle te dit, ouais, mon mec, il m'a quitté, tu te dis quoi? Ah oui, non mais... Ça se trouve, c'est elle qui est en tort dans l'histoire en plus. Bah oui, je sais pas. Ça se trouve, c'était une connasse avec son. Mais non, mais je rigole. Non, même si c'est le mec qui dit ça, quoi. T'as besoin de parler. Ouais. Moi, j'arrive, je te fais un roleplay, fais genre, tu pleures un peu là. Salut, bon, je sais que tu me connais pas et que ça peut paraître un peu gênant, mais écoute, je suis pas là pour te parler ou autre, je suis juste là pour écouter si t'as besoin. Si tu veux que je parte, tu me le dis, y a pas de problème, mais je peux être une épaule sur laquelle tu peux pleurer si tu veux. Tu dors en culotte? Enculé. C'est le principe de cette expérience en caméra cachée pour laquelle nous avons fait appel à une comédienne, Colline. Ouais, le chômeur. Voyons si des promeneurs César de s'arrêtent l'année. pour consoler cette jeune femme en larmes. Mieux que l'épreuve du feu de ce que Ah j'ai bah vu. oui. Oh la musique. Non. Trop... Oh, Voilà, ouais, daronne ça, est mignon, ouais. Ça, c'est ma daronne. Hein. Câlin. Bien. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Putain, la violette d'œil, les frissons, Qui quand m'a même. quitté. Ah, je suis désolée, je vais fermer.
Merci beaucoup. Merci. Moi, je suis trop gênée par ce genre de situation. Oui, c'est un peu la même énergie que la fin des caméras cachées avec la musique où ils sont en mode, non, c'était un prank à tout, oh là là, tu vois, c'est vraiment genre, c'est wholesome, bizarre. Ouais. Après, un câlin, si là, elle joue la meuf qui en a besoin et ça peut peut-être Après, arriver. c'est trop mignon en vrai, genre, c'est bien. Mais... Proposez-le, mais soyez pas en mode free hug, Japan Expo. Ouais, je sais pas. Après, moi, c'est que ça me gêne trop cette situation, j'ai des avis de merde. Médien Ok, là, il y a le Sylvain, mec. exactement dans la même situation. Auriez-vous réagi de la même manière? Voyons si le comportement des promeneurs Enfin, Sardoche, à l'égard de Sylvain il est pas bien sera miskin. le même Les échanges. qu'avec Colline. Non, il a pas les gens, c'est lui. Pourquoi il me menace? C'est toujours ça dans les trucs télé. Ah ouais? Putain, j'aurais jamais. Ouais, peut-être. Sardoche après le débat avec Emodem. C'est vraiment ça. Non. Prenez tout le... Non mais c'est bon, vous pouvez le garder. Attends, ça va être douloureux par contre si tu dois faire le premier en tant que comédien où personne s'arrête. Ça va être tellement gênant. Manifestement, à part un gentil chien, Même Loi personne ne l'ignore. semble s'intéresser à notre jeune homme. Après les oies c'était vrai. Franchement faut pas. Ça, s'il y a bien un animal dont j'ai peur, c'est les oies. S'il y a bien un animal où j'ai envie de lui tordre la nuque, c'est bien les oies moi, je veux le dire. Mais tu sais que mais moi je pourrais même pas. Mais j'ai un trauma avec T'as peur les des oies, ouais? Ouais, j'ai un Ça court trauma. vite en plus. Il y en a une qui a failli me croquer les fesses quand j'étais enfant. Plus je côtoie l'homme, plus j'aime mon chien de toute façon. Ouais, je vous le dis. Soudain, deux Anglaises s'arrêtent. Et Manu... Ah non, c'est pas Manu Chao, c'est Non, Gauthier. Somebody that used to know. Horrible ce son. Ah, il se quoi du coup? Putain, mais wesh, c'est vénère, En ouais. matière de Chouine. promotion, on a connu mieux. Elle a dû avoir un divorce douloureux dans les derniers Ouais, jours. je pense, ouais. Vous inquiétez pas, vous allez en vivre très bien. Vous allez en trouver. Bon, bah après ça. Ah oui, attends. En fait, après. Même en Une de perdue. en sortant du genre, mais comment tu vas croire? C'est même ton pote se réconforter quand il a rompu ton. Oui, bon, ouais. Bah, une de perdue, une de perdue. Oui, frère, bah, faut voilà, dire de frère, plus. ce que je te dis, gros. C'est fini, quoi. Donc on constate que le stéréotype, il est vraiment très situé, et géographiquement, et historiquement. Et donc ils peuvent changer. Et moi, je trouve aussi, c'est ça qui est trop précis. Quand tu vas dans les pays du Maghreb, tu vois le rapport au tactile pour les hommes, c'est grave différent. Et du coup, on dirait, je reviens à Terminal Sud. Ouais. Il y a une scène, c'est juste un petit geste détail où quand il se raconte les blagues, t'as Ramsey, au lieu de faire un truc comme ça, il va lui faire vraiment genre comme ça, tu vois. Il est vraiment Et c'est des trucs que vraiment, moi j'ai des images de ça quand je vais au Maroc ou en Algérie, c'est vraiment différent. Peut-être que ça change parce que la mondialisation, blablabla. Mais à la base, c'est pas pareil le rapport au corps d'un autre homme quand t'es un mec au Maghreb plutôt que Ouais, c'est vrai, dans le film, c'est le cas de fou, t'as raison. C'est le problème quand vous ne correspondez pas aux critères des gens qui vous entourent, ce qui était mon cas enfant. Moi, j'étais très malheureuse petite de ce point de vue-là. Donc là, ils sont vraiment dans un truc de masculinité bourgeoise, de vous avez vu comment on souffre quand on est sensible et qu'on pleure comparé aux autres qui veulent montrer leurs gros muscles. T'as vu vraiment tous les sous-entendus derrière Mais surtout que ça s'inverse aujourd'hui. Ouais, il y a le délire prophème. Oui, bah, bien sûr. J'accepte mes émotions et au final de s'en servir pour être aussi des fois dominant sur des relations. Des fois non, je pense qu'il y a des prophèmes sincères. Ouais, mais t'as plein de mecs qui disent ouais, moi t'as vu, je parle quand ça va pas, mais au final ils en parlent pour culpabiliser la meuf et ça devient oui, voilà. Et quand c'est elle qui parle, ça fait quoi? En plus. En Inde, les potes mecs se tiennent très sur la main. Je crois que c'était le cas aussi au Maghreb, si je dis pas de conneries. Mais bref. Speed dating, ça va être drôle, non? J'espère que vous êtes bien installés dans ce très joli théâtre. Alors l'expérience qui va suivre va un peu ressembler à un speed dating. Vous savez, ces rendez-vous express qui permettent de faire rapidement connaissance de partenaires potentiels. Comme dans un véritable speed dating, 4 candidats, en réalité des comédiens, vont se présenter à nos participantes avec 4 profils très différents et volontairement caricaturés. Ah mais j'ai vu l'émission comme ça anglaise, mais ils sont à poil. Mais quoi? Tu connais pas cette émission en Angleterre? Non. Allez, c'est pas grave. Pour les besoins de notre expérience, nous avons demandé à chacune de nos participantes de se mettre dans la peau d'une célibataire hétérosexuelle. Enjeu principal de notre speed dating, quand on demandera à nos participantes de sélectionner un candidat avec qui partager leur vie, en fonction de quels critères vont-elles le choisir? On commence les présentations. Candidat numéro 1, présentez-vous à nos participantes. Bonjour les filles. C'est un peu frustrant pour moi là d'être derrière le paravent. Et... Il a l'ombre de Glucksmann. Il a pas l'ombre de Glucksmann? Oui, c'est un peu. Ou celle d'Augustin de Dava. L'un ou l'autre. Augustin, chacun. Bah, en vrai, ils se ressemblent.
On dirait mi-Glucksmann, mi-Augustin Chapecopulos. Tu m'as convaincu. De pas vous regarder dans les yeux, de pas vous parler en face. Un regard vaut mieux que 1000 mots. Et je vous avoue une petite chose, c'est que je suis pas si mauvais quand il s'agit de manier les mots. Tu veux changer de casque en vrai, parce que les autres casques, tu les préférais pas? Je tiens une librairie et en appuie sur parallèle, le j'ai créé une maison d'édition qui publie de la poésie. Donc, si vous le voulez, à l'occasion, je vous donne l'adresse, on échange quelques mots, un verre ou un regard. À vous de voir. Oh là là, le dragueur de rue. Candidat numéro 2, c'est à vous. Bon alors moi je suis pas un poète comme mon collègue là, ici présent, mais je suis d'accord avec lui. C'est dommage de ne pas vous voir, mesdemoiselles. Qu'on se le dise, moi je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que le corps d'une femme. Tu peux crever. Pour moi le physique est très très important. D'ailleurs j'en ai fait mon métier puisque je suis coach sportif. J'ai 2 salles en région parisienne. Et à côté de ça, je donne aussi des cours de self-défense et notamment des cours de self-défense exclusivement pour les femmes, pour vous aider à vous défendre en cas d'agression. Et puis, à côté de ça, dans mon temps libre, je me défonce au sport parce que j'ai de la testostérone à revendre. Donc, j'ai un peu d'inspurgé. Hein. Candidat numéro 3, c'est à vous de vous présenter. Bonjour mesdames. Alors voilà, je suis architecte à Lyon depuis près de 15 ans. Ta ville de merde. J'aime imaginer, concevoir, construire des bâtiments, mais pas que. En fait, j'aime avoir des projets et les voir se concrétiser. On dirait Barbie, tu sais, les films, les dessins animés Barbie, là. Côté perso. Là, d'ailleurs, je me suis lancé dans la production de vin et je dois dire que sur une sortie de quelques bouteilles, c'est un régal. Mais avec modération, parce qu'en parallèle, je m'entraîne aussi pour le marathon de New York. Oh non, c'est mort. Un mec qui fait un marathon, c'est mort. Et j'ai une épée et je délivre les princesses. Pour moi, la famille, c'est vraiment mon pilier, mes bases. Moi, c'est famille, patrie et travail. Et je vous l'ai dit, je suis architecte. L'architecte, je trouve que c'est celui qui est peut-être inconsciemment plus rassurant, avec des passions, il aimait la vie. Pourquoi aussi. que des profils entrepreneurs bourges? Bah oui, parce qu'ils ont. Après, bon, d'un côté. Après, ils vont pas ramener le chômeur du coin aussi. Je suis dealer de shit. Voilà, bon, c'est un peu dur parce que j'ai plus de shit. Mais voilà, si vous voulez qu'on se péchote un peu. Du coup, j'en ai fait mon métier. Attends, il dit quoi, lui? On va pas passer par... Dame, vous écoute. C'est Quenard? Salut les filles. Bon, on va pas passer par quel chemin? Je suis tellement retenu de pas faire l'imitation. T'as vu ou pas? Est-ce que t'as vu le non-verbal en moi? Oui. Je l'ai fait, je l'ai pas. Tu l'as retenu, tu l'as. J'ai vu dans le retour. Je l'ai pas faite. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Non, c'est bon, je l'ai pas. Moi, ce que j'aime dans la vie, c'est faire la fête. Allez, au revoir. D'ailleurs, je suis pas trop mauvais dans ce Mais domaine. après, elle aime rien aussi. Je me j'en ai fait mon métier. ces 4 glaces derrière vous avec une autre activité. Bon, allez, bref. Il a dit j'aime bien faire la fête, elle a dit allez au revoir. À un moment, Oui, ça, c'est les meufs chiantes. Bon, en ce moment, je suis pas mal booké ici et là, j'arrête pas. Je vis à 200 à l'heure, beaucoup la nuit. Mais alors, qu'est-ce que je m'éclate. On ne vit qu'une fois, quoi. Alors, il a raison, merde. Autant en profiter au maximum. Bah oui. Interdit de se prendre la tête, ok? C'est clairement ça, ma philosophie. Voilà, mesdames, les présentations. Un mec sont chill. faites. tu prends qui? Alors maintenant, nous allons vous... Alors, je t'explique une chose, moi, je suis un mec hétéro. Là, mais là, c'est le roleplay. Là, c'est l'expérience sociale. Comment ça? Ah non, mais moi, je suis hétéro. Tu te mets à la place d'une femme hétérosexuelle. Mais moi, je suis un homme cis hétéro. Ok. En fait, je peux pas trouver Bon, un moi, mec... j'aurais pris trop le 4 en Je peux pas trouver un mec attirant. Non, mais... Parce que je suis un homme hétéro, moi, c'est les femmes qui m'attirent. Je peux pas... tu vois, n'importe quel mec. Ouais. Tu vois. J'ai les résultats. Voilà. Les votes de nos participantes sont très clairs. Vous Pour un votez qui, dîner du coup? romantique, Le elles premier, ont non? très Le poète? majoritairement choisi le libraire. Ouais. What? Mais pas du tout. Bah, c'était sûr, c'était Mécalo. Pour partir en week-end, c'est ce elles ont qu'elles veulent, frère. davantage Je suis encore voté bien pour le plus, DJ. Pour passer une nuit d'amour, Ah, c'est vraiment en fait c'est le Marie-Kim. coach sportif qui est largement arrivé en tête. Et sur les 24 participantes qui ont répondu à notre questionnaire, 20 ont choisi l'architecte pour partager leur vie. C'est pas normal, les filles. Bonjour. Caroline, vous auriez voté pour l'architecte, vous aussi? Alors, pas dans l'exercice, évidemment, parce que quand on voit les autres pour passer une vie, il n'y en a aucun avec qui c'est possible, c'est tous des gros matchs. Bon, bref, oui, Mais elle après, est chiante. on s'en Ah, fout, mais c'est qu'est-ce fini. qu'elle est chiante, cette meuf. Ouais. Oh, putain. Les femmes, le corps des femmes, et elle est niquée toute la nuit. Je suis un coach sportif et j'adore faire Il la n'y a fête. pas de mal à vouloir être niqué toute la nuit. Mais surtout, il a pas dit ça. Si? Déjà, il a pas dit ça, et puis moi,
Mais bon, évidemment, on n'avait pas trop le choix. Qu'est-ce que nous montrent les résultats des votes de nos participantes? Bien, il nous montre clairement la persistance d'un modèle de couple où l'homme est censé être celui qui protège, qui subvient aux Est-ce qu'ils vont besoins déconstruire du le couple aux besoins de la famille. Une enquête du Haut Conseil à l'égalité indique que 70% des femmes pensent encore que les hommes doivent les protéger. Et une seconde étude, cette fois-ci menée dans 5 pays européens par l'INED, montre même que la perte d'emploi de l'homme augmente de 50% le risque de divorce. Voilà, elles sont toutes vénales. C'est ça que ça veut dire quoi? C'est fou de dire ça. À nouveau, c'est quoi de la stat, c'est donc pour moi une illustration parfaite du modèle patriarcal qui continue à influencer les attentes dans les relations amoureuses, à se projeter. En fait, là, tu vois, rien que dans la sémantique, c'est très drôle, c'est qu'il dit le modèle patriarcal continue à influencer. C'est qu'en gros, peut-être que je suranalyse. Et pour moi, ça veut dire il y avait le modèle patriarcal et encore aujourd'hui, il a encore un peu d'effet. Il n'y a pas ce truc de aujourd'hui, le modèle patriarcal existe et structure les relations. C'est vraiment genre, ça continue encore un peu, mais ne vous inquiétez pas. Tu peux parler de domination économique dans le couple, hein, si tu veux, mais pas sous cet angle, en fait. Sur une manière d'être protégé par l'homme. Qu'est-ce que vous en pensez, ça, l'homme qui doit protéger la femme? Mais c'est l'image qui est véhiculée, notamment dans beaucoup de films, dans beaucoup de la culture pop, etc. Donc c'est pour ça que les filles ont envie de ça et on nous apprend que c'est ça dont on a besoin et ça dont on a envie. Donc évidemment qu'on en a envie. Puisque depuis petite, on nous explique avoir un mec qui protège, non, mais c'est pas faux. C'est le bon modèle. Elle ne dit pas que les bons termes, mais oui, elle a raison. On est structuré, donc on a ces désirs-là, oui. C'est ça qu'il faut. Vers quoi il faut aller. Aujourd'hui, à cause des stéréotypes, à cause de l'éducation, c'est imposé. C'est là que à cause des stéréotypes, à cause de l'éducation. Non, frère. Et qu'une femme qui voudrait justement, par exemple, être avec un homme qui dit moi j'ai pas de job, donc je vais m'occuper des enfants, je reste à la maison. Elle dit ok, moi je vais travailler, ça me va bien. Même si eux, ça leur va bien, le reste de la société va trouver que c'est anormal. Caroline, on est d'accord, il y a quand même encore du travail à fournir pour que l'égalité soit parfaite? Il y a énormément de boulot. J'aime bien souvent regarder comme un peu en arrière ce qu'on se disait pour voir d'où on vient. Il ne faut pas oublier que ma grand-mère n'avait pas le droit de voter. Elle doit être bien calée. Ça ne remonte pas assez loin, ma grand-mère. Je sais qu'on va dans le bon sens. Je suis sûr qu'elle a lu tout Françoise Vergès. Hey, YouTube, conclusion du reportage. Quand les femmes sont avec un mec et ils perdent son taf, elles le quittent. Voilà, abonnez-vous. Bon, c'était pas dingue la vidéo. C'était bien de la merde. Mais après, on a pu rigoler et parler de certains trucs. Oui, oui.